Chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 25. Romains, chapitre 16, à partir du verset 25. Nous lisons ce qui suit. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Le 25, hein? Oui, continue. Jusqu'au verset Mais 25. manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Notez Dieu. bien ce qui est dit là. Il est dit ici, conformément à la révélation du mystère caché pendant combien? Des siècles. Mais il ajoute au verset 26, mais manifesté maintenant par les écrits comment? des prophètes. Des prophètes. Et d'après l'ordre de qui? Du Dieu éternel. Du Dieu éternel. Le Dieu éternel avait placé les choses dans un ordre qu'il va développer selon l'ordre du Dieu éternel. Et puis, qu'est-ce qu'il ajoute? Et porter à la connaissance de toutes les de nations. toutes les nations. Il n'a pas dit de la nation juive. Il n'a pas dit de la nation israélite. Mais il a dit de toutes les nations. C'est pourquoi le comportement que les hommes ont aujourd'hui à travers les nations, ils ont déjà compris quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Ils ont déjà compris quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Mais par contre, je peux dire avec certitude, ils ont choisi d'aller dans le sens opposé. Amen. C'est un choix. Ils ont choisi d'aller dans un sens opposé. Et c'est ça que nous allons développer ce matin, l'Armageddon. Ça veut dire quoi? Quand nous parlons de l'Armageddon, nous parlons de la puissance du mal qui agit et la puissance du bien qui agit. C'est pas ça l'Armageddon? C'est la puissance du mal confrontée, opposée à la puissance du bien. La taille finale. C'est ça l'Armageddon. Et nous allons vérifier ça, parce que la Bible ne nous enseigne pas, à moins qu'il a envoyé un message avant pour nous enseigner. Ça veut dire, si vous voulez comprendre le thème de la Bible, cherchez le message qui introduit le thème. Si vous cherchez le message et que vous trouvez le message, vous allez comprendre le thème. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Quelle est l'histoire de la Bible qui peut mieux nous enseigner l'Armageddon, si ce n'est l'histoire de la croix? Qu'est-ce que j'ai dit? Si ce n'est l'histoire de la croix. Et ce matin, nous allons rester dans un contexte bien précis, qui est la base de toute la semaine, et que nous allons entrer dans des détails très précis pendant la semaine, qui va nous aider encore à comprendre que nous sommes un peuple privilégié, parce que Dieu ne nous a pas parlé en parabole. Et il nous a donné de comprendre le mystère. Et ce n'est plus un mystère pour nous ce qui se passe dans le monde. Ce n'est plus un mystère pour nous la manière dont les choses se déroulent. Elle peut être un mystère à une condition, que ce que nous allons voir ce matin, si nous avons été négligents à ce niveau-là, eh bien nous pouvons être
dans un problème. Et cette semaine, c'est pour nous l'occasion, si nous sommes dans le problème, de sortir du problème. C'est pourquoi j'ai dit que c'est très important et qu'il ne faut pas le rater. Parce que nous allons voir dans notre propre miroir si nous sommes dedans, c'est-à-dire si nous sommes dans le problème que les Juifs se sont trouvés lors de la bataille d'Armageddon à leur époque. Donc, ce matin, essayons de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Premièrement, Jésus est venu pour nous chercher et sauver. N'est-ce pas? Les hommes qui ont réclamé sa mort et sa crucifixion, n'étaient-ils pas venus aussi pour les chercher et les sauver? Oui. D'où vient-il ce comportement que nous allons lire ce matin? D'où vient-il ce comportement que nous allons analyser ce matin avec la parole de Dieu? Alors nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23. Je me rends compte que je n'ai pas cité le bon texte. C'est plutôt Luc chapitre 23. Plutôt Luc chapitre 23. Alors nous allons lire à partir du verset 13. Luc chapitre 23. À partir du verset 13. Alors, quelqu'un peut le lire, si vous voulez bien. Verset 13 à 17. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus a été trimballé un peu ici et là. Il a été accusé d'avoir fait le mal. Et quand il arrive devant ces hommes, ils n'ont pas trouvé de mal en lui. Et il le dit ouvertement dans ce passage des Écritures que nous venons de lire. Je l'ai interrogé devant vous, je n'ai pas trouvé de mal
en lui. Je le relâcherai, dit quel homme? Pilate. Après l'avoir battu de verge, je le relâcherai. Est-ce que Pilate l'a relâché? Pourquoi Pilate ne l'a pas relâché? Nous allons mieux comprendre ça. Pourquoi Pilate ne l'a pas relâché alors qu'il n'a pas trouvé de mal en lui? Et qu'est-ce que ça nous apporte ce matin et pendant la semaine? Nous irons de plus en plus dans des détails qui vont nous aider. Deuxième chose que je vais attirer votre attention ce matin dessus, c'est le verset 15. Le verset 15, qu'est-ce que nous constatons dans ce verset? Il est dit, Hérode non plus. Ce qui veut dire, en plus il ajoute, car il nous l'a renvoyé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus avait été envoyé vers Hérode, et Hérode a renvoyé Jésus vers Pilate. Ni l'un ni l'autre n'a trouvé de mal en lui. Et tous les deux font la même déclaration au verset 23, 22, 21 du moins. Et ils crièrent, crucifie, crucifie-le. Pilate continue. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Je le relâcherai donc. À quel moment vous mettez donc dans une phrase? C'est définitif, non? C'est définitif. Ça veut dire, moi, décider ça. Je n'ai pas trouvé de mal en lui. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Donc, je le relâcherai donc. Ça veut dire, j'ai pris ma décision. Est-il parvenu au terme de sa décision? A-t-il fait ce qu'il a dit? Pourquoi n'a-t-il pas fait ce qu'il a dit? Parce qu'il a trouvé de mal en lui. N'avait-il pas le pouvoir de le faire? Bien sûr. D'ailleurs, quelque temps avant, il avait dit à Jésus, j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te... Qu'est-ce que Jésus lui avait répondu? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. S'il le tenait, si ça ne vient d'en haut. Tous ces détails-là que je suis en train de souligner sera très important pour nous. Parce qu'il semblerait que ce qui se passe dans le monde, nous ne l'avons pas compris. Ils veulent avoir le pouvoir sur nous. Mais les gens qui le font ont très bien compris ce qu'il faut. Parce qu'ils veulent avoir le pouvoir sur nous. Et c'est pourquoi ça prouve quelque part que l'Armageddon, je me pose la question, est-ce que nous l'avons compris? C'est pourquoi je vous dis que cette semaine est très importante. Elle est très importante parce que nous allons rentrer dans un détail que je sais qui vous surprendra. Parce que quelque part, il surprend beaucoup de personnes. Notez bien ici, Pilate n'a pas trouvé de mal, il a décidé de le relâcher et il n'a jamais pu le relâcher. Hérode n'a pas trouvé de mal, il a décidé qu'il va le relâcher, mais en quelque part, ses mains sont pleines de sang parce qu'il l'a renvoyé à Pilate. Et Pilate va le renvoyer à la foule. Donc, notez bien une chose. Donc, maintenant, posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme convaincu d'une vérité
n'a pas agi selon la vérité. C'est bien ça, la bataille d'Armageddon. Ça veut dire que cet homme-là est dominé par la puissance qui a triomphé de lui. Et cette puissance, c'est quelle puissance? Le mal. Dans le monde d'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre là, la puissance du mal domine. Vous l'avez noté? Même quand on sait qu'on fait le mal, on le fait quand même. Même quand on sait ce qu'on fait n'est pas le bien, on le fait. Même quand on sait qu'on fait souffrir des gens, on le fait. La puissance qui domine est la puissance que Dieu nous avait mis en garde dans cette prophétie d'Armageddon. Ça voudrait dire la puissance du mal utilise quiconque, notez bien ça, la puissance du mal utilise quiconque n'est pas consacré à Dieu. Amen. Amen. Et vous avez besoin de comprendre cette semaine ce qu'est la consécration. Parce que tout le monde me dira qu'ils sont consacrés. Par contre, nous allons analyser, vous allez tirer pour vous-même. Et vous allez comprendre qu'en quelque part, vous avez besoin des autres détails que Dieu nous dit. Je vais rentrer dans un petit détail qui est très important ici. Est-ce que Pilate n'avait pas été éclairé? Oui. Vous parlez de songe, c'est très bien. Le songe vient à confirmer d'autres détails. Mais s'il arrive à être convaincu que cet homme n'a pas fait de mal, c'est bien parce qu'il a eu une rencontre avec cet homme. Et s'il a eu une rencontre avec cet homme et qu'il a compris que cet homme n'avait pas fait de mal, ça prouve, en quelque part, il a été éclairé. Vous avez déjà vu notre Sauveur Jésus-Christ faire quelque chose ou amener quelqu'un à une condamnation avant de l'avoir éclairé? Jamais. Vérifiez dans toute la Bible. Parce qu'il serait le premier coupable. Comment tu n'as pas éclairé et que tu exiges l'obéissance? Dieu serait le premier coupable. Dans la femme adultère, Dieu, là. Il l'avait éclairé à l'avant. Elle savait déjà qu'elle péchait. Elle le savait. Et nous allons vérifier pendant cette semaine beaucoup de détails dans ce sens pour arriver à nous et comprendre dans quoi nous sommes là aujourd'hui. Parce que je sais qu'on n'a pas compris. On ne pouvait pas comprendre, notez bien ce détail que je vais souligner là, nous allons en parler, nous allons l'étendre d'une autre manière pour bien comprendre. On ne pouvait pas comprendre ce qui se passe là avec l'inoculation à une condition, que ce serait avec la prophétie qu'on l'analyse. Les preuves sont là, dans la Bible, et que nous allons les développer. Ce qui veut dire en quelque part, ici dans l'Armageddon qui se passe à la croix, c'est l'exemple parfait qui nous permet de comprendre quelles sont nos erreurs et quelles sont les erreurs à corriger et quelle est la direction à prendre. Et cette semaine, j'imagine l'action du Saint-Esprit est puissamment ici cette semaine. Amen. C'est pourquoi je vous ai invité à ne pas le rater. La bataille que je mène avec moi-même, avec les épreuves, je sais qu'il y a une puissance qui a compris que ce que j'ai compris, Dieu m'a éclairé. Amen. Et je voudrais cette semaine que vous compreniez cela, parce qu'il est important pour chacun d'entre vous. Notez bien une chose. Pilate avait été éclairé.
Hérode avait été éclairé. La foule de Jérusalem avait été éclairée. Et d'où vient-il que la foule, après que Pilate dit crucifierai-je votre roi, il dit nous n'avons d'autre roi que un peuple éclairé choisit le roi César plutôt que le roi des rois, on pourrait dire le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ils n'étaient pas éclairés auparavant? Si Pilate a été éclairé, si Hérode a été éclairé, ce n'est pas le peuple choisi qui ne serait pas éclairé. Et nous allons entrer dans des détails. Il a fait beaucoup de miracles. Il a rendu témoignage. Tout le monde a couru un homme juste. Tout le monde a vu un homme des morts. juste qui n'avait pas fait de mal. Alors d'où vient-il? Au pied de la croix, on réclame libérer Barabbas et crucifier, n'est-ce pas la bataille d'Armageddon à leur époque? Ils sont convaincus de vérité, ils n'arrivent pas à agir dans la vérité. L'Église est convaincue que le temps est terminé, l'Église se vide de plus en plus. L'Église est convaincue que le temps est terminé, que les choses qui se passent dans le monde n'ont jamais été connues dans le passé, et pourtant, ça ne réveille pas l'Église. Semblerait-il, en quelque part, notez bien, je pèse bien les mots que j'utilise. Semblerait-il que le Saint-Esprit, l'appui de l'arrière-saison, n'est pas là. Je vous ai dit que j'ai pesé mon mot. Semblerait-il qu'on a l'impression que l'appui de l'arrière-saison n'est pas là. Puisque on peut constater le contraire. Quand l'appui de l'arrière-saison est là, on pourrait dire qu'on serait réveillé, qu'on allait agir. Pas vrai? Et quand l'appui de l'arrière-saison n'est pas encore là, on pourrait dire que l'Église continue à dormir. On pourrait dire qu'on est là, on n'est pas encore réveillé. Par contre, permettez-moi de vous poser une question. Et réfléchissez bien à cette question. Jésus était-il rempli du Saint-Esprit? Je dis bien rempli du Saint-Esprit. Si nous parlons de scellé pour Jésus, Jésus était-il scellé? Alors, s'il était rempli du Saint-Esprit et il était scellé, pourquoi le monde entier n'a pas été converti par une prédication de Jésus? Ça montre quelque part. Un homme rempli du Saint-Esprit peut venir vous parler et vous pouvez rester dans le même état. Un homme rempli du Saint-Esprit peut visiter une ville de la part de Dieu et cette ville reste pareille. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé à la croix, l'Armageddon qui s'est passé à la croix, chacun était libre de choisir. Tout à fait. Tout à fait. Le verset qui dit, celui qui sait faire le bien ne fait pas comme un péché. Celui qui sait faire le bien. qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, oui, là. commet un péché. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte, ce qui s'est passé à la croix, c'est ce qui nous permet de comprendre dans quelle situation est l'Église d'aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui. Cette semaine, nous allons développer les détails, nous allons rentrer dans les détails, nous allons faire les comparaisons et nous allons comprendre à la lumière de la prophétie
qu'il n'y a rien de caché comme mystère parce que ça a été révélé à l'Église. N'oubliez pas que l'Église est le dépositaire de la vérité. Ça veut dire l'Église a toutes les clés dans sa main. C'est l'Église qui a toutes les clés. Pourquoi l'Église n'a pas compris ce qui se passe dans le monde? Cette semaine, c'est l'occasion pour nous de mieux comprendre ce que d'autres n'ont pas compris. Et c'est pourquoi je vous dis, si vous ratez un détail, vous ratez beaucoup. Et invitez les autres à ne pas le rater. Donc, Armageddon, à l'époque, voilà ce que dit la prophétie. Notez bien un petit détail. Nous n'aurons pas le temps de développer plus aujourd'hui, ce matin, mais notez bien un petit détail que je vais vous lire déjà ici ce matin, que nous allons revenir dedans encore pendant la semaine, parce que nous aurons besoin de bien le comprendre. Notez bien ce qui est dit ici. C'est tiré dans le commentaire à la page 308. Le détail, je le lis maintenant. La scène qui se déroule à Jérusalem quand Christ fut trahi et rejeté représente la scène qui aura lieu dans l'histoire future du monde quand Christ sera finalement rejeté. Le monde religieux se placera aux côtés du grand rebelle et méprisera le message de la miséricorde en relation avec les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le monde religieux. Et notez bien, au pied de la croix, c'était le monde religieux. Alors donc, nous allons développer ces détails pour comprendre. Parce qu'Armageddon n'est pas un mystère. Armageddon est clairement, simplement exprimé par Dieu pour que son peuple comprenne et que son peuple comprenne ce qui se passe maintenant. Par contre, si on comprend comme Pilate et qu'on ne réagit pas dans le bon sens, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce problème que nous allons analyser pour comprendre est-ce que nous ne sommes pas dans le même problème. Notez bien, hein? Nous allons l'analyser pour voir si nous ne sommes pas dans le même problème. Et cette semaine, c'est une semaine de bénédiction. Amen. Cette semaine, c'est une semaine spirituelle très enrichissante. Le Saint-Esprit sera là, pas Michel, hein? Parce que quand je parle de chez moi, je dis la même chose que j'avais dit lors d'une expérience que j'ai vécue avec une église dans le sud. Je ne vais pas précisément directement dire quelle église. Elle a déjà dit. J'avais déjà dit. On sait déjà. Voilà. Et bien dans cette église-là, 3 jours avant, Dieu s'est révélé pour me dire quel serait le problème que j'aurais dans cette église-là. Par rapport à la lumière que nous sommes en train de parler ce matin, en quelque part, que nous allons développer, mais que les réactions des membres seraient une réaction qui prouve qu'ils n'avaient pas compris que c'était un mystère, mais révélé. Et ils ont pensé que je rentre dans un mystère qui reste un mystère. Par contre, le Saint-Esprit les a surpris, en leur faisant comprendre que ce n'est plus un mystère. Parce qu'il est révélé.
parce qu'il est révélé. Donc, en quelque sorte, cette semaine, peut-être il y a des détails qui restent pour vous des mystères, parce que vous ne l'avez pas compris. Mais il sera révélé pendant cette semaine. Et vous comprendrez que ce qui se passe dans le monde projette une phare pour l'Église, pour dire à l'Église que la situation que nous vivons là est très sérieuse et très importante. Et nous allons entrer dans ces détails. Donc, en quelque sorte, ce qui s'est passé à Jérusalem, Dieu a éclairé d'abord Pilate, a éclairé Hérode et a éclairé la foule. Et pour nous, si Dieu a envoyé un message de scellement, ce n'était pas un message de scellement pour Pilate, pour Hérode et pour la foule? Oui. Nous allons analyser ça de plus près. À quoi sert cela dans la Bible que Dieu nous parle de scellement pour l'Église? Dans la Bible, si Dieu nous parle de scellement pour l'Église, il est en train de nous dire ce que j'ai fait pour Pilate, pour Hérode et pour la foule, je le fais pour Laodicée, dans l'Église de Laodicée. Amen. Il est en train de nous dire que Dieu a pourvu à un enseignement qui rendra le membre inébranlable, scellé devant ce qui se passe dans le monde, de manière que le monde sache qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous avons déjà compris ce qui se passe. Amen. Et si nous avons déjà compris, l'erreur est fatale quand nous le commettons. Vous savez de quoi je parle. L'erreur est fatale quand nous le commettons. Nous n'allons pas entrer dans ce détail. Mais je pense que vous savez compris. Ça montre quelque part. Dieu éclaire, mais si Dieu éclaire et j'ai été négligent, je peux commettre des erreurs. Mais les erreurs, je paierai les conséquences. Je paierai les conséquences. Dieu a éclairé Pilate, il a éclairé Hérode, il a éclairé la foule, ils ont commis l'erreur. Quelles sont les conséquences pour Pilate et les erreurs pour la foule? C'est dangereux. Par contre, nous allons analyser les avertissements que Dieu a donnés, la lumière qu'il a envoyée, et pourquoi ça semble être, je dis bien semble parce qu'elle n'est pas compliquée, ça semble être compliqué de comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais ici, non, pas ce détail-là, nous allons le lire demain soir. Dieu avait révélé comment on peut comprendre ce qui se passe là. Parce que Dieu éclaire toujours avant. Donc, la bataille d'Armageddon à la croix est la bataille d'Armageddon que nous vivons ici, maintenant. Nous vivons la puissance du mal qui utilise Hérode et Pilate alors qu'ils ont été éclairés. On peut être membre d'église et que la puissance du mal nous utilise. On peut avoir été éclairé et quand on arrive dans la Magédon d'aujourd'hui, la puissance du mal nous utilise. Et notez bien quelque chose qui est très important. C'est que Dieu nous avait déjà averti que quiconque ne serait pas prêt serait utilisé. Nous allons entrer dans ces détails. Bien c'est qu'ici la personne est l'un des saints. Tout à fait. Les commandes de Dieu et qui ont la foi de Jésus qui pourront tenir dans cette guerre qui est une guerre entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. Et notez bien ici, si Dieu a pris le soin de mettre tout ce qui contribue à notre scellement pour être inébranlable et savoir quelle direction aller, et je précise, je n'ai rien contre
Mais ce n'est pas sur les pasteurs que nous pourrons nous appuyer. Parce que n'oublie pas qu'ils sont des hommes Comme nous. comme nous. Par contre, eux, ils doivent s'appuyer sur l'Éternel et nous devons nous appuyer sur l'Éternel. Donc, ce qui veut dire quelque part, nous avons tous le même potomitan à nous appuyer. Amen. Amen. Et si nous nous appuyons tous sur le même potomitan, personne n'est ébranlé. Allez. Mais tout le monde est solidement planté, éclairé par la prophétie, pour savoir quel chemin marcher. Eh bien, notez bien, chers frères et sœurs, si la bataille d'Armageddon, à l'époque des Juifs, ils ont reçu une lumière avant pour les préparer à la bataille, et malgré ça, ils ont succombé à cette situation, si l'esprit de prophétie nous annonce la même erreur pour la Odyssée, pour le peuple choisi, c'est que Dieu a fait la même chose pour l'Église. Et cette semaine, nous allons entrer dans ces détails pour comprendre ce qui se passe dans le monde là, qu'est-ce que nous devons faire face à ça et qu'est-ce qui est devant nous par rapport à la prophétie. Ne ratez pas la semaine. Et invitez les autres à venir parce que je crois que c'est un privilège que Dieu donne à Sichem de rentrer dans ces détails pendant cette semaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il scelle ses paroles en vous pour que ces paroles servent de scellement dans vos vies. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Amen. Nous remercions Dieu, frères et sœurs, pour sa parole aujourd'hui. Nous avons entendu l'appel, faisons de notre mieux pour être là demain soir si Dieu veut les autres jours. Et puis invitons les membres d'église, invitons nos amis, invitons ceux que nous avons, enfin, les gens comme nous croyons. Ouais, justement, c'est 18h30 à 19h45. D'accord. 18h30 à 19h45, parce que nous avons le couvre-feu à 7h. Nous devons être ceux qui donnent le bon exemple. Il y a d'autres questions? Nous allons chanter le 495 dans notre recueil de chants. Nous allons chanter de Quel numéro? 495. Le Seigneur m'appelle ta gloire.
éternel, Dieu, notre Père céleste, alors que nous avons écouté ta parole selon ta promesse, heureux ceux qui lisent et qui écoutent la parole de la prophétie, dit ta parole, la Bible. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce et ta bénédiction. Renvoie chacun d'entre nous sous l'influence de ton esprit, pour voir aux besoins de chacun pendant cette semaine de prière et de réveil. Et permets que ton Saint-Esprit poursuit son œuvre de scellement dans nos vies, car les jours sont mauvais. Que le nom de Jésus soit glorifié, alors que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous, que ta paix et ta grâce soient sur nos familles, sur notre entourage, sur tous ceux que nous serions en contact, afin qu'ils apprennent à connaître ton nom et qu'ils avancent dans la paix et dans la grâce de Jésus. Amen. Que ta bénédiction nous accompagne ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Du Seigneur et la